Je pense que quand on est ami avec toi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ah ouais. Donc le garde des Sceaux est puissant. Il n'a pas très bien pris ce qui a été dit sur lui. Voilà. Alors, ce qui a fait beaucoup réagir hier dans le reportage, ce sont les petites combines, ce qu'ils ont appelé les petites combines des forains pour gagner de l'argent, notamment au jeu de la pince. Vous avez déjà tous fait le jeu de la pince. Regardez. Avec cette manette, il faut diriger le crochet pour attraper des peluches et autres cadeaux. Au niveau en fait de la technique, c'est-à-dire qu'en fait en travaillant sur les réglages, je peux dire à la machine, voilà, tu gagnes tout le temps. Par contre, je peux lui dire, voilà, tu gagnes à 1 sur 1, tu gagnes à 1 sur 2, je gagne à 1 sur 3 ou à 1 sur 25. Vous aurez beau vous acharner, rien n'y changera. La force de la pince est réglée à l'avance. C'est comme au casino. En vérité, tu mets 1 euro au casino, tu gagnes pas 1 million d'euros. Je veux dire, ils sont dans un monde, les gens, de pouvoir croire à ça. C'est réglementé au casino. La Chine doit reverser 95%, c'est la loi. Tu vas pas pour gagner de l'argent. Plus à 7 euros. Ce qu'on est en train de dire, Mathieu, ce qu'on est en train de dire, c'est que au casino aussi, ils savent un peu qui va gagner parce que c'est à un moment la machine va donner. Moi, j'ai pas du tout aimé ce reportage qui était clairement à charge. En fait, on fait passer les forains pour des arnaqueurs, pour des gens malhonnêtes qui respectent aucune loi, qui emploient des enfants. Enfin, la manière dont tout était raconté, c'était horrible. D'abord, on dit qu'ils sont très riches. D'abord, voilà, c'est la base. Tu sais, pour créer l'envie, créer la haine. Avec un reportage, on peut tordre la réalité dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai vu des gens hyper soudés qui roulent pas forcément sur l'or. Et pardon, mais le truc de la pince, c'est nul. Il faut penser. Attendez, c'est un commerce. Il y a l'emplacement, il y a l'électricité. Le mec qui vient, il n'est pas gratuit. Il faut comprendre ça. Tu payes tout. Oui, mais si les gens jouent, ils ont envie de gagner un truc. Attends, tu vas à Disney, un paquet de chips à 4,50 €. De quoi tu me parles? Il est comme ça, le paquet de chips, en vérité. Quand tu vas à la fête foraine, tu dis voilà, je vais dépenser tant, je vais faire telle attraction, mais tu y vas pour le kiff. Si tu vas à la fête foraine pour te dire je vais devenir millionnaire, ou je vais gagner toutes les pièces qui m'ont tombé, ou je vais gagner un iPhone ou une voiture, non, je suis désolé. Voilà, donc, en fait, c'est des trucs, ça, juste pour foutre les gens dans la merde. Voilà, je pense, pour foutre les gens dans la merde. Ouais, Gilles. Moi, je suis d'accord avec vous. Le danger, c'est de stigmatiser les gens du voyage. Mais ensuite, là où je ne suis plus d'accord, c'est que, mon cher Enoch, c'est quand même une gigantesque arnaque. Les carabines sont truquées. On apprend que quand on tire à la carabine, c'est truqué. La grue, la machine à pince, c'est fait pour que les gens perdent. Donc, Enoch, il y a quand même une organisation pour arnaquer les gens. C'est pas nouveau, mais oui, mais c'est pas nouveau. Arnaquer, le mot est gros. Ça veut dire que le mot est gros. Là, tu prends un exemple. C'est comme si, vous savez quoi? C'est comme s'il y avait un mur blanc de 10 mètres et t'as un point noir et tu vois que le point noir, mon frère. C'est parce qu'un, il l'a fait, on dirait que tout le monde l'a fait. Vous savez ce qui m'énerve? C'est sur un fond de racisme. Je vais vous expliquer. Non, attendez, non, mais c'est normal. T'es blanc aux yeux bleus, mon frère. Tu sais pas ce que c'est le racisme, toi. T'es en fraîcheur, mon frère. T'es en fraîcheur. Non, mais ouais, le mec, il est haut gosse. Il sait pas ce que c'est d'être gitan, mon frère, au quotidien. Moi, je le sais. Mes enfants vont à l'école. Tu sais ce que c'est d'être gitan? Aujourd'hui, il n'y a pas d'association pour nous protéger. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour les gitans. Aujourd'hui, tu peux mettre un panneau à l'entrée d'une ville, interdit aux gens du voyage. Fais-le pour les feuges, fais-le pour les homosexuels, fais-le pour les musulmans. Mais la ville, elle coule. Mais aujourd'hui, en France, tu peux. Ça veut dire le gitan, tu peux tout dire sur lui. Ça passe crème. Également, un autre jeu qui cartonne dans les fêtes foraines, c'est le tir à la carabine. Tout le monde est persuadé qu'on peut faire craquer le fil, mais comme l'a dit Gilles, il ne cède jamais. Regarde. Il en est long. Pourquoi une majorité de tireurs se ruine sans pouvoir rompre la fameuse ficelle? Avec votre talent à la carabine, ça vous arrive parfois d'aller à la fête foraine, au stand de tir pour gagner des peluches? Au risque de trahir un secret qui est bien gardé, les carabines sont déréglées et ne permettent pas aux bons tireurs de tirer correctement. Voilà. Alors lui, il est très bon dans son domaine, mais à mon avis, il n'a pas fait toutes les fêtes foraines, le mec. Attendez. On le croit sur parole, quoi. Il l'a dit, c'est vrai. Question qu'en fait, parce que c'est des forains, ils ne respectent pas le fait que c'est un business. Mais ils veulent quoi, en fait, qu'on gagne un iPhone à chaque fois en dépensant 1 euro? C'est pas possible. Il y a un mec qui disait dans le reportage qu'il a payé son manège 600 000 €. Faut en vendre des tickets pour rentabiliser le truc. Et ce qu'ils ont dit au début, c'est qu'en moyenne, ils gagnent 1 000 € par mois. Donc faut arrêter. Ils les décrédibilisent parce que c'est des forains. Si tu leur dis... Ils fassent la même chose sur toutes les entreprises. Toutes les entreprises doivent faire du bénéfice. Excuse-moi de te couper la parole, mais si tu leur dis, les gitans sont gentils, ça va bien, machin, personne ne la regarde l'émission, mon frère. C'est sûr. Alors je veux pas défendre M6, mais si tu leur dis tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, bien sûr. Tu zappes sur les mariages, incroyables mariages gitans, mon frère, t'as envie de voir. Voilà. Notre histoire commence le 29 août dernier, lorsque l'on découvre ces images choquantes enregistrées par une caméra de surveillance à Cannes. On y voit une femme de 89 ans en train de se faire violemment agresser par 3 jeunes, âgés de 14 à 15 ans. Montant du vol, seulement 10 €. Le maire de Cannes, David Linard, réagit 3 jours plus tard. S'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Déjà, première question, comment elle va, votre maman? C'est-à-dire? Elle va comment? Elle est... Là, elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Elle est avec ma soeur en bas qui s'occupe d'elle.
ses petits-enfants quand même qui s'occupent d'elle. Parce que moi, je suis dans le Var et elle est en bas. Donc c'est beaucoup ma nièce, justement, qui va arriver, qui s'occupe bien de ses papiers et tout, et qui a eu un rapport avec la police et tout quand ça s'est passé. Comment vous l'avez appris, vous, René? Moi, je l'ai appris parce que ma soeur m'a téléphoné en me disant maman s'est fait agresser. Et quand j'ai vu la photo, pas possible. Ils auraient pu prendre le sac à main sans la frapper. Vous avez vu la violence du coup qu'il y met, le mec, dessus? Bien sûr. Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme ça. Et l'autre, il filme les conneries qu'ils font. Et vous voulez pas avoir la haine, vous? Que si je l'ai devant, le mec, je les tue tous les trois. Non, moi, je dis la même chose que vous. Mais non, mais je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger? Bon, ils ont 14-15 ans, mais attends, ils prennent la responsabilité de tuer une personne. Bien sûr. Mais quand ils en arrivent à faire des actes comme ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors, il paraît que la famille... J'en ai fait dans ma vie des conneries, moi. Mais des trucs comme ça, jamais. Je suis tellement fâché à l'intérieur des trucs. Bien sûr. Je peux pas, je sais pas, moi. Je m'appelle en direct. David, qui est là, qui m'appelle en direct, qui doit nous regarder. Ah, ça, c'est Bonsoir, David. Bonsoir, Cyril. Ça va bien, David? Vous devez nous regarder. Nous sommes en direct. Je me permets de vous appeler vite. J'étais en réunion, mais on m'a fait part de votre débat. Et moi, ma réaction humaine, c'est évidemment, et je le confirme, je l'assume calmement, que si face à quelqu'un qui s'en prend à ma mère, à mon père, à mes enfants, mais j'aurai une réaction d'homme. Il n'y a aucune apologie de l'auto, évidemment, de la violence et de la loi du talion personnel. La preuve, c'est que dans ce que j'écris, je dis « je serai en prison ». Je ne dis pas que chacun règle ses comptes et on le laisse faire. En aucun moment, je ne dis que la règle doit être le règlement de compte personnel. Mais ceci étant, voilà, je ne vais pas être malhonnête. On touche à mes gosses, on touche à ma mère, je réagis comme un homme. Là, je voulais juste vous dire ça. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu as plus de 960K sur Snapchat et plus de 538 sur Insta. Oui. Voilà. Donc, plus les personnes me suivaient, plus le harcèlement s'empirait. Ça a vraiment commencé, le vrai harcèlement, je parle du harcèlement dangereux, à la naissance de ma fille, c'est Anna. Donc c'est mon rôle de mère qui a directement été pointé, parce que voilà, être maman à 19 ans, etc. Enfin, c'est commun aujourd'hui, mais une maman qui expose ça tôt, etc., on va vite la juger, on va tout remettre sur l'âge, etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment le harcèlement, il a été intense. Filmer quoi? Filmer... Je me réveille le matin, je prends mon téléphone, ouais, voilà. C'est naturel, quoi. Vraiment, c'est devenu, pour vous, c'est... un mode de vie. Bah, non, mais c'est votre métier. Oui. Donc le matin, votre téléphone, c'est votre travail. Exactement. Du coup, oui, plein d'autres choses, des péripéties qui peuvent arriver à plein de gens, comme des cambriolages, des choses comme ça. En fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je vais le filmer. Ah ouais. Je vais marcher, je vais dire que je marche. Enfin, voilà, quoi. Ah d'accord, ouais. C'est naturel, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que la chose qui a été le plus dure dans mon harcèlement, ça a été le fait qu'on me ramène les assistantes sociales chez moi pour remettre en cause l'éducation de ma fille. Ah oui. que j'aime et que j'embrasse, je l'aime plus que tout. C'est ça, ok. Ils vous ont dit à travers quoi? À travers les vidéos que vous montrez? Voilà, exactement. Ils ont pris des vidéos hors contexte. Par exemple, une vidéo où je suis dans la piscine, je filme ma fille, elle est également dans la piscine. Mais il n'y a personne autour du cadre de ma fille, elle est en brassard, etc. Et elles disent qu'il n'y a personne dans la piscine pour surveiller la petite. Mais moi, je la filme, la petite, donc je suis dans la piscine aussi. Cambriolage aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, en fait, j'étais aux Maldives avec mon mari. Et quand vous filmiez que vous étiez aux Maldives... Voilà. En fait, ils sont montés chez moi. J'habitais dans un immeuble au 4e étage et ils se sont fait passer pour EDF, allant prévenir les voisins qui auraient des travaux. Ils ont cassé la porte et voilà. Et c'est la vidéo qu'on voit ici. Ils ont cambriolé la maison. Ma mère, elle vient de m'appeler. Ils ont cassé la porte et tout. C'est rien, mon bébé. Tu vas pas faire... Ça y est, t'as eu peur? Et puis ils ont laissé ça sur le lit, c'est pour ça qu'elle allait avoir l'argent. Regarde l'état de la porte. Voilà l'état de la porte. Et c'est vrai que voilà, alors il y a plein de gens qui se disent aussi, tu viens de te faire cambrioler, tu vas mettre ça sur les réseaux. C'est le réflexe que tu as tout de suite. Je contrôle pas trop mes émotions, moi. Parfois, je regrette ce que je mets. Je vais jamais dire que j'ai jamais rien regretté. Malheureusement, tout ce que je dis aujourd'hui, ça prend tellement des proportions que même si je regrette, au bout de 5 minutes, ça y est, c'est déjà partout, en fait. Ouais. Donc, il y a plein de choses. Ça, je le regrette pas. C'était mes émotions. Ça m'a fait du bien de partager ça. J'ai eu des témoignages de personnes qui se sont fait cambrioler, etc. Un cambriolage, c'est pas à prendre à la légère. C'est un traumatisme. Excusez-moi du terme, mais c'est comme un viol, un cambriolage. On est rentré chez vous, on a vu où vous dormez, on a vu où vous lavez, etc. Donc, ouais. Aujourd'hui, on m'empêche de partager
plein d'autres choses que j'aimerais directement dire, etc. Mais en fait, elles mettent tellement des bâtons dans les roues sur plein de choses que, par exemple, je vais aller au resto, elles vont annuler ma réservation du resto. Si je vais dire, les filles, je vais manger à un restaurant, on voit la Tour Eiffel, elles vont taper les restos de Tour Eiffel, elles appellent. L'autre fois, j'ai été avec mon mari et elles avaient annulé la réservation. Je suis arrivée, je me suis plantée, il n'y avait pas de réservation. Oui. Ton mari, il en a pas marre que tu sois tout le temps sur ton tel? Ouais. Et on peut plus. Comment tu peux comment tu peux montrer ton enfant comme ça à la télévision sans son accord? C'est-à-dire que peut-être que plus tard cette fille-là va avoir des problèmes sans son accord. Alors en fait, déjà, je ne vais pas dire que ça a été malgré moi parce que ça a été un choix, mais c'est Anna, à chaque fois que je sortais dans la rue, on essayait de me voler des photos. C'était invivable, je la cachais, je la mettais sous des couvertures, etc. Ça, c'est le premier point. Dans tous les cas, elle aurait fuité. Comme mon fils a fuité, je marchais à l'aéroport il n'y a pas longtemps, on a pris en photo mon fils à mon insu, on l'a publié. Mais c'est pas pareil avec ça et ça, où là vraiment tu la mets comme ça, comme un objet. Non, c'est pas... Non, presque dans le marketing de la famille, tu vois. Ma fille, absolument pas. Non, pas du tout. Elle est très aimée. Enfin, voilà, ça a été une continuité pour moi. Elles m'ont vu me marier, elles m'ont vu mettre au monde cet enfant. Et la montrer, en fait, ça a été un peu malgré moi, mais mon choix, il a été influencé par ma communauté. Oui, je voulais leur montrer ma fille. Aujourd'hui, tu peux plus revenir en arrière. C'est où tu te dis stop et en fait, j'arrête tout et je vais aller trouver un travail, je sais pas, un autre travail normal, j'ai envie de dire entre guillemets, ou bien je suis obligé de continuer. La justice fait quelque chose et on combat le harcèlement. En fait, mon hashtag, il a tellement pris des proportions que je comprends pas les milliers de mails que j'ai envoyés à Twitter qu'ils aient rien fait pour ça. On croirait que ça les amuse de voir la publicité sur un hashtag qui prône le harcèlement toute la journée. Bien sûr. Enfin, je sais pas, c'est pas un tweet, c'est pas deux, c'est tous les jours depuis 2 ans et demi. Ouais. C'est vraiment pesant. Faut le vivre pour le comprendre. Et peu importe ce qu'il y a derrière, dans tous les cas, personne ne mérite d'être harcelé, d'être épié de moindre fait gestes. Alors, toi, tu le joues aussi, parce que, comme tu as dit, tu montres ta vie. Donc voilà, c'est le... Oui, comme je disais tout à l'heure, au niveau des critiques et tout ça, c'est totalement normal. Tu prends cet aspect des réseaux sociaux, tu prends aussi les critiques et tout ce qu'il y a derrière. Mais mettre en danger les enfants, etc., ça, c'est quelque chose que... Il n'y a même pas que ça. Il y a le secret professionnel qui n'est pas respecté. À la sécurité sociale, j'accouche, on met direct sur Twitter le nom de mes enfants, etc., alors que je ne l'ai même pas encore annoncé. C'est fou. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui, mais... Oui, mais pas ouf. Je pourrais l'être encore plus. Qu'est-ce qui ferait que tu le sois encore plus? On me laisse tranquille, en fait. Tu m'aimes pas, tu me suis pas. Et puis voilà. Qui m'aiment pas, tout simplement. Ouais. Pas qui souhaitent faire du mal. Elles veulent faire du mal, vraiment. Elles font des gros problèmes. Elles envoient des messages à mon mari. Elles vont très loin, Vraiment? Ah ouais. Très, très loin. Ça dissout les liens familiaux, etc. C'est au-delà des réseaux sociaux, là. Marco Mouli était venu sur notre plateau pour faire la promotion de son ouvrage La Cavale. Mais sur notre plateau, Marco Mouli s'est aussi laissé aller à quelques confessions. De réussir à passer avec des passeports qui ne me ressemblent pas, ça veut dire qu'en vérité, c'est le Moulin Rouge. Des confessions qui lui valent aujourd'hui d'être rattrapé par la justice. Où Marco nous racontait sa cavale, nous racontait, et notamment, tu peux peut-être nous re-raconter, tu avais fait des faux papiers. Ouais. Enfin, j'avais fait des faux papiers. C'est ce que tu dis dans mais j'avais aussi pris des papiers des autres. D'accord. Des passeports des autres. Donc, parce que tu étais en cavale. Bah, comment t'aurais pu faire? Ah oui, bah c'est sûr, tu vas pas... Si je me présente avec Marco Mouli, je suis mort. Bah oui. Donc j'ai été, et puis là, je reçois une convocation, faux usage de faux papiers. On me fait une enquête sur 2016, on est presque en 2023. C'est-à-dire que dans mon livre, j'ai pas menti. Ouais. Parce qu'il y a la preuve aujourd'hui que la justice veut me faire un peu de bobo. À mon avis, c'est que j'ai plutôt une grosse gueule et qu'ils ont envie que j'arrête. J'ai entendu qu'ils veulent arrêter mon livre, c'est sûr et certain. Ils veulent l'arrêter, là, c'est sûr, parce que ça fait mal à beaucoup de gens. Je pense que quand on est ami avec toi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ah ouais? Ouais. On verra comment ça va se passer. Tu sais que c'est le 10 novembre. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se passer et je ne sais pas qui y a derrière. Le problème, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait des gens derrière et je pense que c'est un peu à cause de toi. C'est fou, ça. Pour toi, ouais. Vraiment? Ah ouais? Ouais, parce que tu as attaqué quelqu'un et je pense qu'il veut en faire son cheval de bataille. Ce qui est vrai, et je comprends l'inquiétude de M. Mouli, on peut quand même se questionner sur cette autosaisine du parquet, parce qu'en réalité, ce que M. Mouli a fait, c'est qu'il a raconté une infraction qu'il a commise en 2016. Alors d'abord, je tiens à vous rassurer, à mon avis, il y a quand même un enjeu procédural, parce que 2016 plus 6, on est en 2022, donc il me semble que les faits sont prescrits, et donc je ne comprends même pas pourquoi est-ce que vous avez été convoqué, parce qu'à mon sens, il y a une prescription, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autosaisine
saisine du parquet pour quelque chose qui est quand même pas gravissime, c'est un délit. Sincèrement, tu m'as plu comment t'as parlé. Eh ben, je vais te prendre dans cette affaire. Tu penses que t'en es capable? On va travailler ensemble. Non, le mot, c'est pas ça. T'en es capable? On va travailler ensemble, j'en suis. Non, le mot, c'est pas là. T'en es capable? Vous inquiétez pas. Mais moi, je veux pas entendre ça. Je veux dire, t'inquiète pas, tu vas pas aller en prison. Comment? Vas-y, je veux que tu me dises, t'inquiète pas, tu vas pas aller en prison. Marco Mouli, vous n'allez pas aller en prison. Je t'aime, mon frère. Vous êtes, entre guillemets, attaqué, l'émission s'est attaquée au garde des Sceaux, on va dire les noms. Je sais Dupont, pas, moi je vais le dire. Attends, je passe le 10, c'est le 11. Moi je vais le dire, donc le garde des Sceaux est puissant. Il n'a pas très bien pris ce qui a été dit sur lui. C'est quelqu'un qui a une très haute conception de lui-même. Il n'avait déjà pas très bien pris que M. Darmanin soit votre invité, parce qu'entre les deux, il y a une question de préséance. C'est vrai que je m'entends bien avec M. Darmanin. Voilà. Donc il a mal pris la chose. Et il a dit ça le lendemain de l'émission avec Gérald Darmanin. Ce n'est pas un hasard. Et il y a quelque chose qui l'a irrité, effectivement, c'est que on remette en question sa légitimité. Il ne supporte pas ça. Donc, j'ai pas les mêmes sources que vous, mais c'est tout à fait plausible, c'est même très possible. Allez, descendez. Descendez. Garde-toi, garde-toi. Appelez la police. Garde-toi. La police. Ah non. Non, on va se tuer. On va se tuer. Ah non. Alors, Anthony est avec nous. Merci d'être avec nous. Anthony, chauffeur VTC. C'était la première fois que ça vous arrivait? Première fois en 5 ans, ouais. Ça fait 5 ans que vous êtes VTC, vous n'aviez jamais eu de problème avant? Jamais de soucis, tout se passait bien jusqu'à jeudi dernier. Deuxième course de la journée, et puis elle a voulu Alors, au départ, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez les chercher? Donc j'arrive, elle me dit qu'elle a qu'un billet de 100, c'était une course à peu près 50 €. D'accord. Que je lui donne 50 € et qu'ensuite elle me ramène la monnaie. J'ai refusé. D'accord, oui, donc c'est oui, donnez-moi 50 €, je vous ramène 100 tout de suite. C'est ça, ouais. Donc je l'ai. D'accord, mais bon, donc en fait, ouais, d'accord. Ça a démarré comme ça. Donc elle vous dit, c'est comme ça, ouais. Donc après, il monte quand même dans la voiture. Elle était avec. Non, elle me dit, je vais chercher l'argent. Je reviens. Elle était toute seule à la base, donc elle revient avec le monsieur. Ouais. Et au final, ils veulent pas payer. Je demande de payer comme c'était une course en espèces. Mais parce que là, on vous voit rouler. Oui, c'est au moment où je ralentis. Parce qu'ils voulaient pas payer, donc j'ai dit on va en rester là. Ah oui, j'ai eu peur pour ma vie, donc mon premier réflexe c'est j'ai vu des gens dans la rue, d'ouvrir le carreau et hurler. Ça, vous avez hurlé? Oui, vous avez dit c'est la meilleure chose à faire? J'ai hurlé, je pense que ça m'a. Je pense que ça m'a bien sauvé quand même. Ouais. Derrière, vous avez porté plainte, Oui, tout de suite j'ai porté plainte et. Les individus ont été retrouvés? C'est en cours. Aujourd'hui, quand vous avez repris les courses? Non, je compte pas reprendre tout de suite. Pour l'instant, je me sens pas prêt de. Vraiment, là, pour l'instant, vous êtes. J'essaye de passer à autre chose mais je me sens pas prêt dans l'immédiat à reprendre le boulot. Vous avez été très choqué par ce qui s'est passé? Franchement, je suis traumatisé. Vraiment? Oui. Apparemment, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je confirme. C'est ça? Vous étiez au courant? Oui, en fait, nous, on a su. Il y a des personnes qui se sont déclarées aussi. Donc, c'était le même couple, avec des fois différentes personnes. Et la plateforme Bolt n'a jamais pris l'initiative de les déconnecter. Donc du coup, là, il y a des enquêtes en cours, je ne peux pas trop parler, mais voilà, on verra ce qui va se passer. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Non. Et quand on voit ça, on se dit qu'il y a peut-être tout le système des VTC à revoir, parce qu'il y a de plus en plus d'agressions de chauffeurs, de plus en plus d'agressions de passagers. Je crois qu'il y a de moins en moins de chauffeurs, parce que les conditions de travail se dégradent malheureusement. Les gens ne veulent rien payer, ni les chauffeurs, ni les courses, donc ça crée des tensions. Et est-ce que ce n'est pas tout le modèle des VTC qu'il faut revoir selon vous? Moi, je vais vous répondre. Ça fait des années que, justement, je défends ce secteur. On a essayé de faire taire ma voix, clairement. Où je vais répondre à votre question, on n'a pas eu le temps une fois quand j'étais venu. On paye une TVA sur les 25% de la commission Uber. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on doit payer à la place d'Uber? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on nous impose une tarification? On nous dit c'est comme ça, vous voulez pas, on vous déconnecte du jour au lendemain. On nous dit que ça crée de l'emploi, non, ça crée du chômage. Parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont exercé 2-3 mois et qui sont déconnectées à tort. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a rien qui va. On est dans une société où on nous surveille, parce que dans la plateforme, ce qu'on a découvert, c'est effrayant. C'est que on nous filme à notre insu, on les écoute à notre insu, nos données personnelles partent ailleurs. Il y a tout à revoir. Est-ce que dans ces cas-là, quand vous êtes victime d'une agression, la plateforme pour laquelle vous travaillez vous indemnise? Il a dit déjà. Bonne question, c'est la première fois que ça m'arrive. J'attends toujours un retour de leur part à ce sujet-là. Je peux répondre non. Oui, allez-y, répondez. Non, parce que dans les conditions d'utilisation générale, c'est une plateforme d'intermédiation. C'est pas une plateforme qui emploie des salariés, des indépendants, donc c'est non.
catégorique. Voilà. Au niveau de la dashcam, alors comment ça se passe? Parce que vous aviez donc cette caméra, c'est pour ça qu'on a pu voir cette vidéo tournée sur les réseaux. Vous l'achetez, elle coûte combien? Il y a plusieurs modèles, la mienne coûte un petit 200 €. D'accord. Et à la base, je l'achète pour me mettre en sécurité avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et aussi pour les accidents de la route, pour me protéger, si quelqu'un recule, me rentre dedans. Dans les deux cas, côté client et côté accident routier. Et je regrette pas d'avoir investi. Et sans les vidéos, je pense pas que je serais là aujourd'hui. C'est ça.